Coucou tout le monde. Bon bah là je vais vous donner mon avis final sur le jeu Star Ocean Integrity and Faithlessness. Alors j'ai pas fini le jeu du tout, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Alors le jeu en lui-même il est plutôt cool. Si vous aimez bien le jeu Fire Emblem, c'est à peu près la même chose, où tu as des ennemis qui t'attaquent toutes les 5 minutes. Voilà. Par contre il y a 3 points négatifs et le dernier point négatif, bah, c'est ce qui m'a fait arrêter le jeu. Du coup, vous allez comprendre. Premier point négatif, bah en fait, dans le jeu, tu ne peux pas passer les dialogues, ce qui fait que si tu meurs, ben, tu es obligé de te taper les dialogues en boucle et tout, et ça peut vite devenir énervant. Voilà. Deuxième point négatif qui m'a plus dérangé, celui-là. En fait, quand tu meurs, tu dois revenir au menu principal à chaque fois et tout. Ça casse le rythme du jeu et ça peut vite aussi devenir énervant. Et troisième point négatif qui m'a fait arrêter le jeu, en fait là, bon, j'ai fait 2 vidéos, mais vous avez vu la plus courte, de vidéo. En fait, là dans le niveau que j'ai fait aujourd'hui, très tôt ce matin, en fait tu te bats avec les ennemis, donc jusque là c'est bon. Sauf qu'en fait, tu te bats avec les ennemis, mais en plus tu dois soigner un perso toutes les 5 minutes. Sinon elle meurt à chaque fois. C'est impossible de te battre et de soigner un perso en même temps. C'est pourtant la brillante idée qu'ils ont eue. Voilà. Donc en fait, c'est impossible et c'est très énervant ça. Tu peux pas et te battre avec un ennemi et soigner un perso toutes les 5 minutes. Voilà. C'est ce qui m'a fait arrêter le jeu. Je vous cache pas que je suis pas content parce que le jeu me plaisait énormément. Voilà. Mais bon, c'est pas grave puisque pour le mois de septembre, vous verrez un autre jeu Star Ocean qui va rentrer dans ma collection. On verra si celui-là me posera problème ou pas. Voilà. Donc, là, pour demain, je vais vous proposer 2 nouveaux jeux. Donc, premier jeu, ça va être la trilogie Naruto. Donc, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy. Ça. Voilà. Et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ça. Attendez, il y en a un devant. Ça. Voilà. Et l'autre jeu, c'est Evolve. Ce jeu-là. Voilà. Alors, pour ma 31e vidéo de ça rentre dans ma collection, c'est soit 6 jeux qui rentrent dans ma collection, soit 2 jeux. Voilà. Après, c'est pas énorme, mais au mois de septembre, il va y avoir un vide-grenier. Là, au mois de septembre, il y a un vide-grenier. Donc, si je le fais en tant qu'exposant, vu tout ce que j'ai à vendre, j'ai compté, ça fait 60 jeux. On verra si j'en rajoute ou pas, des jeux. On verra bien. Là, j'ai les 60 jeux. J'ai pas mal de cartes Pokémon. D'ailleurs, le premier coffre, le premier bac là-bas, il est rempli à ras-bord. Je vous montrerai 2 cartes qui sont abîmées. Ça sera à 10 centimes la carte. Voilà. J'ai aussi un autre bac et un classeur Pokémon. Trop bien. Là. Donc j'ai tous les jeux. J'ai les 4 consoles rétro. Donc deux consoles rétro pour pièces et deux consoles rétro que je vais vendre. Alors, la Super Nintendo Classic Mini, je la vends à 120. Et la Sega Mega Drive Classic Mini, pour l'instant, alors, il y a 4 jeux qui ne fonctionnent pas. Il y a les 2 Tiny Toon Adventure. Il y a le jeu Le Livre de la Jungle. Et le 4e jeu, c'est Astérix Obélix. C'est pas que le jeu ne fonctionne pas, c'est que l'écran du jeu est découpé en plusieurs. Oula, c'est que l'écran du jeu est découpé en plusieurs morceaux, ce qui fait que le jeu est injouable. Donc là, on est à 116 €. Voilà. Là, il me reste encore pas mal de jeux sur la Sega Mega Drive Classic Mini à faire, plus de 10. Donc je vais voir s'il y a des jeux qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Voilà. S'il y a des jeux qui ne fonctionnent pas, je baisserai encore le prix, mais je pense que je pourrais aller jusqu'à 110 €. Pas moins. Parce que déjà avec 4 jeux, avec Dragon Ball Z, l'Appel du Destin, la saga Megaman The Willy Wars, le jeu Gunstar Hero et le jeu Ripstar,
tout ça, ces 4 jeux-là, ça dépasse le prix de la console. Donc voilà. Donc je pense 110 €, ça sera mon dernier prix pour la console. Voilà. Donc là, j'ai tout dit. On se donne rendez-vous demain pour la saga Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Et pour l'autre jeu qui sera Evolve. On verra si la saga Naruto me plaît ou pas. Sinon, après, je me mettrai sur Evolve. Allez, à demain pour le test de la saga Naruto.